Donc, bienvenue sur HD 3D. Donc aujourd'hui on va contrôler que les nouvelles jantes que je viens d'acheter puissent passer sur les BX, et aussi contrôler, vous montrer comment on contrôle le voile d'une jante ou l'ovale d'une jante. Donc du coup on va utiliser cette BX là pour pouvoir faire les tests, pour contrôler, puisque j'ai besoin qu'elle puisse se mettre en position basse comme elle est comme actuellement, et aussi en position haute pour pouvoir monter les jantes, puisque l'autre BX est toujours sur cale pour le moment. Donc les jantes que j'ai achetées ne sont pas des jantes de BX, mais des jantes de ZX Volcan. Donc les jantes, ils sont pas tous propres. Celle-là, elle est à peu près correcte. Celle-ci, elle a un petit star en haut. Celle-là, c'est la plus abîmée. Elle a beaucoup frotté sur les côtés. Et celle-là a un peu moins frotté, mais elle est aussi un peu abîmée. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut bien que je contrôle qu'elle passe sur la voiture. Alors pourquoi il faut que je les contrôle? Les jantes de ZX Volcan, elles ont la même largeur. Donc c'est du 14 dans tous les cas, mais elles ont la même largeur que les jantes de BX GTI, mais elles n'ont pas le même ET. Donc le ET, c'est le décalage du centre de la jante par rapport au centre en fait. Par rapport au milieu, il est plus ou moins décalé, donc ça fait que la jante elle est plus ou moins rentrée dans la voiture quand on la monte. Donc vu que c'est pas le même ET, il faut que je contrôle que ça passe bien, surtout dans l'aile arrière. Alors sachant que c'est une phase 2, donc on a le décroché qui est ici, qui permet justement que les jantes de GTI puissent passer. Ce qu'on n'a pas sur la phase 1, parce que sur les BX Sport, malgré que les jantes se ressemblent, elles sont moins larges. Donc c'est pas les mêmes jantes. Beaucoup confondent, mais les jantes de BX Sport et les jantes de BX GTI n'ont pas le même écart au niveau de là où on pose le pneu. Parce que ça doit être du 4,5 pouces pour la BX Sport et c'est du 5,5 pouces sur la GTI. Ou alors c'est peut-être du 5 pouces sur... Bon, allez, on arrête de dire des bêtises. On reprend les données devant soi et on recommence l'explication. Le ET, déjà, qu'est-ce que c'est? Le ET, c'est l'écart qu'il y a entre l'axe de la jante et là où se fixera la jante. Donc le bord plat qui se fixe contre le disque. Donc c'est la mesure qu'il y a entre ces deux axes qu'on appelle le ET. Le ET, il s'exprime en millimètres. Donc si on a un ET de 25, ça donne 25 mm d'écart entre l'axe de la jante et là où sera fixée la jante. Plus on a un ET élevé, plus la jante va rentrer dans le véhicule. Plus on a un ET qui est bas, plus la jante va sortir du véhicule et donc aller de plus en plus proche de l'aile. Bien sûr, ça c'est valable seulement si on a les mêmes largeurs de jantes. Donc si c'est des jantes de 5,5 pouces, on peut se fier à l'ET pour savoir dans quel sens elles vont aller. Par contre, attention, s'il y a une jante qui n'ont pas la même largeur, pas le même nombre de pouces, par exemple une 6 pouces et demi et une 5 pouces et demi, le ET va être décalé certainement pour que la jante tombe exactement au même endroit sur la voiture. Donc il faut revérifier. Donc on peut le vérifier par calcul puisque le ET est exprimé en millimètres et on a juste à convertir les pouces en millimètres. Et là on va savoir si la jante va plutôt vers l'intérieur, plutôt vers l'extérieur, ou si elle tombera au même endroit sur la voiture, par rapport à son axe. Si elle tombe au même endroit, du coup, elle va s'élargir des deux côtés en même temps. Par contre, si on a la même largeur de jante, le ET est un bon indice pour savoir dans quel sens ça évolue. Donc par contre, pour nos jantes là qui nous concernent, donc les jantes de ZX Volcan et les jantes de BX Sport et GTI, j'ai repris toutes les valeurs des différentes jantes. Toutes les jantes qu'on trouve qui ont la même forme n'ont pas les mêmes données. Donc on va commencer par ceux qui étaient montés sur les phases 1, donc les jantes de BX Sport, de série que j'ai notées, donc c'est celles qui étaient livrées d'office avec la BX Sport,
La largeur des jantes est du 5,5 pouces, toujours en 14 pouces de diamètre, et elle a un ET de 25. Par contre, il y avait une monte qui était optionnelle. Donc certainement pour avoir des pneus plus larges sur la voiture, cette option mettait la jante avec une largeur de 6,5 pouces et un ET qui est passé à 20. Donc c'est un peu ce que j'expliquais juste avant. Ils ont modifié le ET puisque la largeur de la jante avait changé. Donc là, par contre, ça ne tombe pas du tout pareil sur la voiture, puisque c'était pour éviter qu'elle sorte de trop. Là, la jante va être beaucoup plus vers l'intérieur que la première jante. Après, on passe aux jantes qui étaient montées sur les phases 2. Donc les jantes de BX GTI, puis la BX 16S. Donc là, on était toujours en 5,5 pouces sur les jantes de base. Par contre, le ET, on était en 18. D'où le fait que les jantes sortent un peu plus de la voiture. Ils sont un peu plus près de l'aile, puisqu'on a un ET qui est plus petit que sur la BX Sport. Et c'est ça que j'expliquais en fait, de différence qu'il y avait entre les deux jantes. C'est que celles-ci sortent plus, même si elles ont la même largeur de base. Et il y avait encore une autre monte, qui était en option que sur la 16S, qui était en 6 pouces de large, et en ET15. Donc maintenant que j'ai présenté les 4 dimensions de jantes qu'il y avait pour les BX Sport et BX GTI qui avaient tous la même forme extérieure, d'apparence, je rajoute celle qui nous intéresse, la jante de ZX Volcan. Donc là, on constate qu'au niveau largeur, eh bien, on était pareil que sur une BX Sport et que le ET était de 24 et que la BX Sport est de 25. Ce qui fait que je n'ai que 1 mm d'écart entre les deux jantes. C'est évident que ça passe, puisque ça passe même sur les phases 1. Avec un seul millimètre d'écart, on peut monter les jantes de ZX Volcan sur une BX phase 1. Et donc forcément, sur les phases 2, ça passe aussi. Donc comme vous pouvez voir sur le côté, j'ai mis des petits schémas qui sont à l'échelle au niveau des jantes et des ET par rapport à l'axe de roue. Donc ça se voit pas forcément bien, surtout si vous avez un petit écran, mais ça montre un peu le décalage qu'il y a par rapport à l'axe. Donc maintenant, si on rajoute le disque et le passage de roue, donc je vais remettre chaque jante contre le disque pour qu'elles soient placées comme si elles étaient montées sur la voiture. Et là, vous pouvez constater la différence de positionnement de ces différentes jantes. Bon, maintenant que tout ça c'est expliqué, on reprend la vidéo pour contrôler le voile d'une jante et l'ovalisation d'une jante. Les jantes de Volcan, elles sont bien en 5,5 pouces d'épaisseur. Donc l'épaisseur, c'est bien entre ici et ici. Voilà, c'est ça que ça fait 5,5 pouces. Donc en théorie, ça devrait être bon, sauf que vu que le ET est décalé, donc on va contrôler ça. Et au passage, vu que comme vous avez vu, elles sont un peu abîmées, et je vais contrôler que les jantes n'ont pas trop subi et qu'elles sont toujours rondes et non voilées. Parce que si elles sont voilées, ça sert à rien que je mette des pneus dessus. Donc bien entendu, moi je vais, une fois contrôlé, je mettrai certainement des pneus neufs dessus sans travailler sur les jantes. Et je verrai par la suite si je trouve des jantes plus propres que ces deux-là pour remplacer au moins ces deux-là. Donc voilà, c'est parti, je mets la voiture en hauteur et on commence à démonter.
J'ai mis des chandelles en cas où qu'elles descendent un peu pour la sécurité, puisqu'on va rester un petit moment avec la voiture en l'air. Donc oui, j'ai pas desserré les boulons avant. C'est plus facile quand la voiture est au sol, mais là vu que je le fais avec clé à choc, normalement ça devrait passer. Alors par contre, il faudra que je vérifie parce que les goujons de jante tôle seront peut-être trop courts pour la jante alu. Oui, donc en regardant la différence au niveau de l'empreinte, ici sur la jante alu, j'ai à peu près 5 mm de plus de portée. Donc effectivement, les goujons, il faudra quand même que je prévoie d'en mettre des un peu plus longs, mais pas grand chose en fait. Donc, on va remettre en place la jante. On voit que la goupille vient toucher dessus. Parce que la goupille doit pas être complètement enfoncée. Donc oui, j'ai oublié de signaler quand j'ai présenté les jantes. Le moyeu a la même dimension aussi entre la BX et la ZX. Hein. C'est exactement la même grandeur, donc du coup, elle vient bien porter sur le centreur. Parce que certaines voitures, malgré que c'est les mêmes marques, on peut avoir un centreur qui change. C'est le cas par exemple sur les BM. Quand ils sont passés à la E39, le centreur de la E39 était légèrement plus grand. Et ils sont revenus sur la dimension classique pour les autres BM derrière. Ce qui fait que des jantes de E39, si on les monte sur une autre BM, on risque d'avoir des tremblements à cause de ça. Donc il faut mettre des cales. Là, on va la visser. Alors en temps normal, je visse pas à la clé à choc, hein, mais là on va pas rouler comme ça. Donc, je vais retirer le frein à main parce que sur les BX, le frein à main il est sur l'avant. Donc là, on peut pas tourner la roue. Donc je vais retirer le frein à main pour pouvoir regarder si la jante raccroche à rien du tout. Donc pour contrôler le voile des roues, c'est assez simple. Donc là, je l'ai mis la roue volontairement sur la voiture. Parce qu'au moins on a une manière de tourner qui est claire. Et on met une pige. Alors peu importe ce qu'on met, là moi j'ai utilisé mon porte téléphone, mon trépied, et on me met un écart assez fin entre les deux. Alors j'espère que la vidéo on verra bien qu'il y a très peu d'écart entre les deux. Et on va venir faire tourner la roue. Donc là elle va pas tourner facilement, donc parce qu'il y a le frein qui la retient légèrement. Et il faut que l'écart reste identique partout, qu'il n'y ait pas de moment où ça s'écarte ou que ça se rapproche. Ah. Alors là, le problème, c'est que c'est moi qui ai bougé légèrement la voiture en la touchant.
mais sinon là c'est bon. Donc ici de ce côté là elle n'est pas voilée. Par contre il faut faire la même chose de l'autre côté pour contrôler que c'est pas voilé. Donc c'est bon. Là déjà, cette première jante, elle n'est pas voilée. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ovale. Donc on va venir se mettre devant les tranches maintenant. Donc là, on va regarder avec la partie basse, bien sûr, de l'outil, hein, puisque là, on a trop d'écart. C'est cet écart-là qui nous intéresse. Voilà, donc elle n'est pas ovale non plus. Donc je fais la même chose avec l'autre côté. Alors là je vais pas pouvoir mettre la caméra, mais je vais contrôler l'autre côté de la même manière. Donc c'est bon. Donc voilà, là j'ai contrôlé mes deux voiles et les deux ovales. Donc là ma jante, celle-ci, bon là rien d'étonnant puisque c'est celle qui n'était pas du tout abîmée. Celle-ci elle est parfaite. Donc je vais pouvoir faire la même chose pour les trois autres roues. Alors je sais pas encore si je vous les mettrai en vidéo ou pas, puisque c'est pas forcément intéressant de voir toujours la même chose. Parce que les jantes à lui étant plus larges, l'épaisseur d'un chaudilleur ça gêne pas. Donc sur celle-là, hein, on peut remarquer aussi, contrairement à ce qu'on croit, c'est un disque à l'arrière, hein, parce qu'il y a le cache là, qui pourrait faire croire que c'est un tambour quand on regarde de l'intérieur. Mais non, c'est bien un disque. Alors le piton, le piton va peut-être nous gêner là. Ah oui, on n'avait pas de piton sur l'autre. Parce que là je n'ai pas de trou dans cette jante là, j'ai pas de trou pour l'emplacement du piton et j'avais pas ça sur l'avant. Alors normalement ça c'est juste la vis qui tient le disque, hein, pour qu'il reste aligné avec le moyeu. Du coup je vais l'enlever parce qu'on peut le remplacer par des vis comme il y a à l'avant. Donc là il faut que je regarde, ça a l'air d'être une toute petite clé. Donc je vais enlever ça avant de faire mon test. Ok, donc c'est du 5,5. Bien sûr. Voilà. Voilà. Ça c'est pas grave, hein. À savoir que si jamais vous ne l'avez pas sur votre voiture, tant que les jantes sont mises dessus, il n'y a pas de souci, le disque bouge pas. C'est juste pour éviter que le disque bouge par rapport au moyeu qui est derrière, donc c'est juste gênant pour remettre les goujons, mais ça ne dérange pas si on ne l'a pas pour rouler. Mais dans tous les cas, je vais trouver moi
un équivalent qui a l'empreinte qui est à l'intérieur au lieu d'avoir l'empreinte à l'extérieur. Allez hop, on va mettre la roue, enfin la jante. Pour faire ces tests-là, je suis pas obligé d'en mettre les 4, mais c'est par rapport au dernier test que je remets les 4 parce que on va poser la voiture sur les jantes. C'est pas mieux quand il y a tout que les gojons. Voilà. Donc, comme pour l'avant, voilà, on le voit, il n'y a aucun problème. Ça touche nulle part. Donc voilà, là on est sur les planches de bois, donc on est à peu près à la hauteur normale par rapport aux pneus. Donc maintenant on va la descendre. Alors, je vais la descendre par étapes pour éviter qu'il y ait trop de soucis, que je puisse la rattraper s'il y a un problème. Donc en conclusion, alors ces deux jantes là, donc celle qu'on a contrôlée en premier là, qui était nickel, celle-ci qui était un petit peu abîmée, eh ben, au final elle est nickel, il y a rien du tout, elle bouge pas d'un millimètre. Donc bien sûr les écussons que j'ai pas remis dessus. Celle-là qui était bien abîmée partout, bah, au final il n'y a que sur le haut ici, alors c'est pas vraiment un voile, hein, c'est juste un POC, parce que j'ai dû contrôler ces jantes là bah, par rapport à l'intérieur, pas par rapport à l'extérieur, puisque vu qu'elles sont abîmées il y aurait forcément eu un décalage. Et ben là il y a juste un POC à cet endroit là, donc qui est décalé d'1 millimètre, mais que à cet endroit là, sinon juste après on est normal. Donc c'est pas du voile, hein, c'est vraiment que là, donc ça veut dire que c'est pas voilé plus bas, hein, c'est vraiment que sur ce côté là. Et celle-ci qui je pensais qu'elle allait être nickel, mais qui bah, juste là où il y a eu le gros impact, et ben pareil elle est décalée de moins d'1 millimètre par contre celle-là, et pareil juste au niveau de l'impact là. Donc bah, c'est correct, hein, parce qu'il y a des gens qui sont bien pires que ça. Donc là, en réalité, même ces deux-là, elles sont pas voilées et elles sont pas ovales, donc bah, elles sont utilisables. Donc voilà, donc mes 4 jantes là vont être utilisables. Donc je vais pouvoir bah, monter les pneus dessus. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, puisque les pneus, je les ai déjà achetés. Et donc voilà, donc là les 4 pneus tout neufs, donc en 165 70 14, donc dimension d'origine des 2BX, hein, parce que malgré que je mets des jantes qui sont plus larges,
Je garde les dimensions d'origine, hein, j'élargis pas parce que ça, ça nuirait un peu au comportement de la voiture, dans le sens que les moteurs sont assez petits. Donc du coup ça ferait consommer la voiture, la direction sera plus dure, donc il n'y a pas d'intérêt d'être plus large. Donc voilà, ça c'est prêt. Et maintenant que les jantes je sais qu'elles sont bonnes, je vais les nettoyer. Parce qu'il y en a qui ont un peu de terre et tout ça, enfin voilà, ça leur fera pas de mal dans tous les cas. Et puis je vais pouvoir aller faire monter ça là où j'ai acheté ces pneus là. Donc voilà. Donc je vous montre ça dès que c'est monté sur les jantes. Donc voilà, les roues fraîchement montées de leurs pneus du moins. Jantes et pneus montés ensemble. Donc comme vous voyez, j'ai quand même nettoyé un peu les jantes avant de les monter. Et donc du coup, au moins ça c'est prêt avec des pneus neufs en dimension normale pour les BX. Donc maintenant, plus qu'à attendre qu'il y en ait au moins une qui soit prête à passer le contrôle technique. Et la première qui sera prête aura ces jantes là. Au final, ce sera pas forcément celle qui aura ces jantes là qui les aura définitivement, mais au moins pour repasser le contrôle technique, j'ai déjà 4 roues complètes, toutes neuves. Allez, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.